Attention donc pour le premier penalty, Oviedo de Taleres, tir du gauche, contre-pied, but, 1 pour l'Argentine. Allez, c'est parti. Voilà. Alors maintenant, c'est au tour de Ubaldo Filiol d'aller se mettre dans les buts. Et c'est Nedved. C'est le festival des remplaçants. C'est sympathique d'ailleurs, ce sont des jeunes qui sont rentrés sur la fin. Nedved est aussi un jeune joueur. Nedved. On leur donne beaucoup de responsabilités. Les premiers pénaltys sont très importants. Attention, dernière recommandation pour Filiol. Nedved prend son élan et but. Allez, on le revoit au ralenti. Autour de Duisburg, là c'est le même. Filiol est parti à gauche et bien entendu, Nedved a placé la balle de l'autre côté. Nedved dans les buts. Passarella. Le capitaine de l'équipe d'Argentine. Voilà. L'arbitre siffle. Passarella et but. Encore. 2. Argentine sur 2 tirs. 1 Pays-Bas sur une seule tentative. Et nous le revoyons. Elle a un beau tir croisé du gauche. Elle a vraiment... En force. Là, il a vraiment pas le temps. Filiol dans les buts et René van de Kerkhoff. René van de Kerkhoff pour les Pays-Bas. Pour l'instant, 3 remplaçants sur 4 ont tiré les pénaltys. Oui, remarquez le remplaçant pour René van de Kerkhoff. Remplaçant de luxe. Attention, l'arbitre, c'est fait. Et le poteau. René van de Kerkhoff rate un penalty. 2 pour l'instant. Il a pris le poteau gauche, René van de Kerkhoff. Regardez le ralenti. Il est bien parti. Et le gardien détourne. C'est Filiol qui a détourné. C'est le Filiol qui la détourne sur le poteau. Filiol a encore accompli un exploit. Rappelez-vous lors du mondial. Et Ousmane maintenant, je crois qu'il va tirer le penalty. Ousmane pour l'Argentine. Encore un remplaçant de luxe. Duisburg dans les buts. Un exploit de Filiol. Extraordinaire. Et Ousmane marque. 3-1. 3 sur 3 pour l'Argentine. 1 sur 2 pour les Pays-Bas. Johnny Rep Le voilà le but d'Ousmane. Alors que Johnny Rep s'apprête à essayer de marquer le deuxième but, le deuxième penalty pour les Pays-Bas. Il ne faut pas louper celui-là. Si le loupe, c'est presque la victoire assurée pour l'Argentine. Johnny Rep et Filiol. Qui a détourné le ballon tout à l'heure d'une façon magistrale. Rep à contre-pied. Pas de problème. 2. Argentine 3 sur 3 tirs. Pays-Bas 2 sur 3 tirs. Tout peut encore se jouer. Vous n'avez pas remarqué que Filiol plonge toujours du même côté. Vous avez peut-être compris. Il a mis la balle à droite alors que Filiol avait plongé à gauche à nouveau. Barbas. Encore un remplaçant. Barbas pour l'Argentine. Grosse responsabilité. Juan Barbas et marque. Même contre-pied. 4. Tirs, 4 buts pour l'Argentine. Cette fois-ci, les commentateurs se sont déchaînés. Alors là, Hovenkamp, si Hovenkamp le rate, l'Argentine a gagné. Si Hovenkamp rate ce penalty, l'Argentine a gagné. Ah oui, c'est mathématique. Attention, Hovenkamp. Et même contre-pied. Filiol toujours du même côté. 3. Rien de joué. Cette fois-ci, si le joueur argentin ne voit pas encore qui c'est, le réussit, l'Argentine a gagné. C'est terminé puisque c'est mathématique. Il y a eu un raté aux Pays-Bas. Très beau contre-pied là. C'est beaucoup dire d'ailleurs, disons que c'est Filiol qui a sauvé. Et Filiol est encore parti à gauche cette fois-ci.
Un très bon tir tout à l'heure de René Van de Kerkhoff. Voilà. Holguin à la balle de match. Balle de match pour Holguin. Oh, fantastique. Arrêt de Duisburg. Arrêt de Duisburg. 4-3 pour l'instant. Voilà, les joueurs néerlandais se précipitent sur leur gardien. Très bel arrêt, tout comme Filiol sur le pénalty de René Van de Kerkhoff. Maintenant c'est Nice 15. Et voilà maintenant Nice 15 pour les Pays-Bas. Nice 15 peut égaliser à 4 partout et dans ce cas-là, ce sera au finish. Ah, c'est assez extraordinaire cette série de Filiol dans les pénaltys. buts. Nice 15 face à lui. Théoriquement, il devrait le tirer à gauche. Voilà, en force à gauche. 4-4. Au finish. Et vous remarquerez que tous les joueurs ont tiré dans le cadre. Il y a eu simplement 2 arrêts extraordinaires de gardiens. Voilà, Nice 15 s'emporte. Tout du même côté d'ailleurs, Filiol. Et une fois de plus, Filiol a plongé à gauche. Alors maintenant, il faut désigner d'autres joueurs. Ah, c'est un beau final. C'est un festival. Et voyez le sourire de Johnny Rep. Le sourire de Johnny Rep. 4 pénaltys partout. Rep et Kroll. Capitaine qui n'a pas tiré, lui d'ailleurs, Rudy Kroll. À la FIFA pour son 75e anniversaire, un final extraordinaire qui va créer un nouveau problème d'ailleurs pour les directeurs de programme. Parce que là, on va perdre encore un peu de temps. Holguin a raté la balle de match alors que Nice 15, lui, n'a pas raté la balle d'égalisation. Ah, il a raté, c'est beaucoup dire en disant qu'il a fait un très bon tir et il y a eu un arrêt extraordinaire de Duisburg, tout comme Filiol avait détourné sur son poteau le tir de René Van de Kerkhoff. Ce qui est à remarquer, Jean, c'est quand même que personne justement n'a raté la cage. Ah non, jamais. Il y a eu 10 tirs à l'intérieur. Ardiles. Et c'est Maradona, non, Maradona qu'on avait réservé peut-être pour à 18 ans et demi, quelle responsabilité. Maradona. Eh oui, en finesse. 5 pour l'Argentine. Autour des Pays-Bas. Filiol s'en va dans la cage que nous revoyons Maradona. Ah oui. Ah vraiment au ras du poteau. C'est Stevens pour les Pays-Bas. Huub Stevens, le joueur du PSV. On est là. Et marque. Filiol toujours du même côté. Et la fête Filiol, côté gauche. 5 partout. 5 à 5. J'ai comme l'impression que les Néerlandais ont quand même compris avec Filiol. Ah, il n'y a pas de problème, il part avant de toute façon. Oui, il est déjà parti. Et toujours à gauche. Oui, oui. C'est même plus un contre-pied. À mon avis, la prochaine fois, Filiol va partir à droite. Ça, c'est intéressant à suivre. Si c'est un joueur de poker, il partira à droite. Ardiles maintenant. Théoriquement, il devrait. Ardiles. Oh non! Oh non! On a vu partir, il a eu un temps d'arrêt. Ardiles a raté. Il reste à 5, l'Argentine. Et il s'est même fait mal au pied. Il a tapé dans une motte de terre. Oui, oui. Et arrêt encore de Duisburg, mais c'est une balle un peu molle, il est vrai. Ardiles a raté, il reste à 5. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est Jan Peter. Balle de match pour Peter. Jan Peter. Cette fois-ci, c'est une balle de match pour les Néerlandais. C'est-à-dire ça, c'est Jan Peters de Feyenoord. Alors on va voir si Filiol va changer de côté. Et là, oui, il a fait un arrêt. Très bien joué de la part de Filiol. On reste à 5. Et oui, les Néerlandais avaient compris le coup, bien entendu. Il partait à gauche à chaque fois. Il fallait bien qu'il change, il a changé. On vous l'avait un peu annoncé. Il fallait que Filiol change de côté, il a changé de côté. Ça, c'est trop facile, bien entendu. Si penalty, il était parti à gauche, il fallait bien qu'il change. Bien joué de la part du gardien argentin. 5 buts à 5. Mais Peters aurait pu y penser lui aussi, cette fois-ci la mettre à gauche. 5 partout, tout est à recommencer. L'Argentine vient de sauver une balle de match.
En l'occurrence, c'est bien entendu Filiol, alors qu'auparavant, c'était Duisburg qui l'avait sauvé. Alors que les Néerlandais pensaient déjà avoir gagné. On a vu Niskes notamment qui embrassait Johnny Rett. Eh bien non, et maintenant c'est Gallego. Gallego. Ah, ça peut durer toute sa nuit. Et la met. Et il le marque. 6. Argentine 6. Sur 8 tirs. Ça va être les gardiens de but bientôt qui vont tirer les pénaltys, hein, si ça continue. Pays-Bas 5. C'est Kroll. Sur 7 tirs. Rudi Kroll, le capitaine. Ah, il faut à tout prix qu'il égalise. Alors là, il doit se dire, je le mets à droite ou à gauche cette fois-ci. Difficile, de responsabilité, mais en général il tire en force, Kroll. Hein. Et voilà, deuxième coup, égalise. Kroll 6. 6 partout. Regardez-le, Kroll, eh oui, il a choisi de mon côté, il s'est dit, Filiol va pas faire le coup 2 fois. Je crois que Filiol aurait pu quand même. Et c'est un deuxième coup, c'en est coup de poker. Villaverde maintenant, tous les joueurs vont y passer un après l'autre. Villaverde. Ah, il faut un sacré sang-froid là. Hein. Et lui aussi pour sa première sélection, grosse responsabilité. Et le marque, malgré un beau plongeon de Duisburg, qui était bien parti. 7. Et c'est Poortvliet maintenant qui va tirer. Poortvliet. Et le gardien de but de Duisburg était parti du bon côté là. Poortvliet. Et le marque. Et Filiol avait retrouvé son habitude. 7 partout. Et finalement, les gardiens de but vont tirer. Il y a 35 programmes de télévision qui souffrent en ce moment. Tarantini maintenant. Tarantini qui se croyait tranquille, qui avait remis son survêtement, eh bien il doit tirer le penalty en 9e ou 10e position. Attention, Tarantini, Duisburg face à lui. Eh oui, encore contre-pied. 8. Wim Peters, Jan Wim Peters, celui de AZ67. L'homonyme du précédent qui a marqué d'ailleurs, Jan Peters. Jan Wim Peters. Tout se joue là, mais à chaque fois d'ailleurs. Oui, il égalise. Arrêt de Filiol, 8 à 7. Victoire de l'Argentine qui confirme ainsi par les pénaltys. Et on le revoit. La victoire lors du mondial, regardez. Il est parti de côté droit. Et Filiol, cette fois-ci, avait bien joué le coup. En définitive, tout a reposé sur Filiol dans ses tirs de pénalty. À 2 reprises, il est parti en sens inverse de celui qu'il choisit habituellement. Voilà, Munoz, le commentateur argentin derrière, avec son goal traditionnel. Un final digne des deux équipes. Je pense que je ne vais pas garder l'antenne plus longtemps. Sachez donc qu'ici, après un match nul 0 à 0, l'Argentine bat les Pays-Bas au penalty 8 à 7. C'était un reportage de la télévision suisse. Un commentaire de Jean Rénal et Pierre Rencontre.